Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le second épisode de The Painting Show. On va parler un petit peu de l'année 2025, cette année qui a été un peu compliquée pour moi, je vous avoue. Je suis passé par pas mal d'étapes au niveau de ma pratique de la peinture, ma pratique professionnelle de la peinture surtout. C'est l'angle de cette vidéo. Je trouve que c'est intéressant pour moi déjà de faire un petit peu un bilan de l'année qui vient de se passer, l'année 2025. Ça peut peut-être vous permettre aussi de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, le côté plus professionnel de la peinture. C'est vrai que sur cette chaîne YouTube, si vous ne me connaissez pas, depuis maintenant, je pense bien 5 ans, 6 ans, je fais des vlogs où je me filme dans mon atelier et je vous montre tous mes projets, que ça soit de la peinture, que ça soit de la musique, des projets associatifs, etc. C'est pas une vidéo de coach, de motivation, de conseils, etc. Peut-être que pendant la vidéo, je vais donner des conseils, mais je tiens tout de suite à faire un warning. Je suis personne pour donner des conseils. Chacun a une expérience qui peut être différente par rapport à plein de choses. Chacun peut avoir un avis différent. Donc voilà, le petit warning a été fait. Quand ça marche moins, il se passe quoi ? C'est vrai que depuis maintenant 4 ans, je vis de la peinture complètement. Pendant 4 ans, je travaille et je fais de la peinture. Je vends mon travail dans des expositions avec des galeristes. Je vends mon travail aussi en direct. Je vends mon travail sous forme de produits dérivés, on va dire ça. Même si le mot j'aime pas bien, mais avec des reproductions, maintenant aussi avec des t-shirts. Plein de choses différentes qui rentrent en jeu. Sachant que ma source principale de revenus, c'est la vente de peinture, voilà. C'est une année où j'ai une baisse de revenus, une baisse de visibilité, une baisse de vues aussi. Tout ça, ça met son énergie, sa motivation à rude épreuve. Et sachant que quand t'es artiste, tu es ton propre patron, hein, on va dire ça comme ça. Donc si le patron il est pas motivé, ça le fait pas trop. Déjà, il faut savoir que l'année 2024, je l'ai plutôt bien terminé. Si vous avez eu l'occasion de voir cette vidéo, qui date d'un petit moment, mais moi je vais parler chiffres dans cette vidéo. Hein. Il y a pas de, je vais parler chiffres clairement. Sur l'année 2024, j'ai fait une très bonne année je venais de sortir d'école d'art déjà. J'ai eu des bons revenus. J'ai gagné plus de 42 000 euros de la vente de mes peintures. Donc ça a été super. Vous avez pu voir dans la vidéo de l'année dernière. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Que c'est pas mon revenu, 42 000 euros, bien évidemment. Il y a des cotisations à l'URSSAF, il y a de l'achat du matériel, il y a de la location d'atelier, etc. Donc toutes ces charges-là viennent se déduire des 42 000 euros. Mais en tout cas, première année, plutôt cool. Parce que franchement, en tant qu'auto-entrepreneur, artiste-auteur en France, je m'en sors pas trop mal. Je pense que je me trouve un peu vers le médium haut du panier parce que il me semble qu'il y avait certaines études qui disaient que le revenu médian des artistes-auteurs en France, c'était combien ? Je vais vous le dire. Donc le revenu moyen des artistes-auteurs en France, c'est de 15 000 euros par an. Le milieu des artistes est un milieu très précaire et je vais vous en parler dans cette vidéo parce que même si je suis arrivé quand même à me débrouiller tout seul, on va dire d'une certaine façon, même s'il y a eu au fur et à mesure des rencontres qui se sont faites, je me trouve toujours assez chanceux d'avoir eu l'opportunité déjà de pouvoir en vivre durant 4 ans. C'est un peu complexe parce qu'on n'est pas du tout mis en avant en France, les artistes-auteurs, on est un peu les oubliés. Dixit. J'en profite un peu de vous parler du scandale de l'AGSA et de la maison des artistes qui ont oublié de cotiser la retraite de leurs adhérents. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant 60 ans, il y a des artistes-auteurs qui ont cotisé pour leur retraite, qui l'ont mis dans une caisse, arrivent à la retraite, ils sont allés voir leur caisse de retraite, des artistes, l'AGSA qui gérait ça, ils disent, ah non, mais il n'y a pas de sous. Donc les gens se retrouvent sans retraite. Pour vous dire qu'on a un peu les oubliés, il y a eu cette année quelque chose qui a été fait par une députée, proposition de loi sur la continuité des revenus, donc qui permet pour les artistes-auteurs de bénéficier d'un chômage. Alors, vous allez me dire, quoi ? Alors là, donc proposition de loi qui n'est pas passée, proposition de loi qui a été complètement bafouée et dénigrée par notre cher ministre de la Culture Rachida Dati. Non mais tout ça pour dire que en fait, nous les artistes-auteurs, on cotise pour des trucs qu'on n'a pas le droit. Non mais c'est juste, voilà, on cotise pour des trucs mais on n'en voit pas, on cotise, voilà. C'est le seul truc qu'on peut faire, c'est cotiser. Après, demander des aides et des droits, non. Bref.
Le sujet est vaste, on pourrait en parler longtemps, mais je vous invite aussi à aller voir une table ronde qu'on a organisée l'année dernière avec le média Jamais assez toujours trop sur les artistes et l'après-école, où il y a eu pas mal d'interventions plutôt intéressantes d'artistes qui parlaient de ce gros souci. Quand tout roule, c'est super, mais 2025, j'ai eu quand même une sacrée baisse de visibilité sur YouTube, une sacrée baisse de personnes qui viennent me voir, qui me contacter par mail pour m'acheter des œuvres, même si j'ai un noyau aussi de collectionneurs qui m'ont acheté régulièrement mon travail, c'est ce qui m'a permis de pouvoir vivre, mais c'est vrai que par rapport à 2024, ça n'a rien à voir. Enfin bref, faut savoir que moi je suis français, mais j'habite en Belgique depuis maintenant 6 ans, et au fur et à mesure, je déménage un petit peu tout en Belgique, parce que je compte rester en Belgique, je suis installé en Belgique, et donc j'avais ce statut d'artiste-auteur qui n'était pas forcément le plus commode pour moi, parce qu'en fait déjà, autant vous dire, je suis en Belgique, je cotise pour l'URSSAF, etc., du Limousin, mais enfin je peux pas passer en BNC parce qu'en fait en réalité je facture en France. Bref, il y a eu un micmac là-dedans dans lequel je me suis mis, mais que j'ai pu régler au fur et à mesure. Le gros objectif pour moi en 2025, ça a été de passer en Belgique et de facturer en Belgique. Sauf qu'en Belgique, il n'y a pas de statut d'artiste-auteur à part entière, donc artiste-auteur c'est auto-entrepreneur. En Belgique, il a fallu que je passe par des sociétés qui facture. Donc en gros, pour vous expliquer rapidement, quand j'ai un client qui vient m'acheter un tableau, on se met d'accord du prix. Donc une fois que le client est OK avec le prix, je dois lui faire signer un devis. Donc je lui fais signer un devis avec le prix. Ensuite, ce devis, je dois l'envoyer à une société. Donc il en existe plein, il y a Amplo, il y a la Smart, etc. Donc ces sociétés-là contactent le client, lui disent OK, vous avez signé le devis, est-ce que vous êtes OK? Donc là, le client doit redire oui, je suis OK. Ensuite, faut attendre un petit moment parce que c'est un peu fait manuellement. Ensuite, faut attendre. Donc imaginons pour une facture à 10 000 euros. Je vous parle chiffres dans cette vidéo, mais bon, vous aimez bien ça. Ensuite, le client va payer à la structure, à la société Amplo ou à la Smart les 10 000 euros. Donc là, il y a la TVA aussi dedans. Et ensuite, je dois attendre 2 semaines. Je dois attendre 2 semaines, voilà. Parce que c'est le temps de facturer, etc. Et ensuite, il y a Amplo ou la Smart, ces sociétés qui me font un contrat de travail sur une journée pour une prestation de 10 000 euros. Mais non, non, c'est pas ce que je touche. C'est pas ce que je touche sur 10 000 euros, 4 200 euros net. Voilà. Donc c'est un autre système parce qu'en fait, du coup, il y a des charges patronales, il y a un brut, il y a un net, il y a un pécule de vacances. En fait, j'ai une fiche de salaire maintenant. À chaque fois que je facture, j'ai une fiche de salaire. Pour moi, je préfère être dans ce mode-là. Alors, c'est beaucoup plus taxé qu'en France. Vous pouvez vous rendre compte, c'est taxé environ 55%, on va dire. Contre 23, quelque chose comme ça, en tant qu'artiste-auteur, avec l'IRSEC. Mais à chaque fois, c'est plein de choses où, en fait, moi, je préfère, quand je facture un client, je le facture, et j'ai mon aide qui arrive, c'est pas à la fin de l'année, genre « Hey, salut, nous, c'est l'IRSEC, tu avais oublié. En fait, tu nous dois 2000 balles. Mais attention, tu dois nous les payer dans 3 semaines, parce que sinon, on appelle les huissiers. » Voilà la chose qui m'est arrivée. Alors on va me dire, nul ne doit ignorer la loi, évidemment. Mais c'est vrai que quand tu démarres, tu dois cotiser sur l'année d'avant. En fait, d'un coup, au mois de décembre, t'es en mode, mon Dieu, genre je dois tellement de sous à l'État français. Donc je suis tombé au combat face à l'URSSAF et face à l'IRSEC au mois de novembre. Donc entre la baisse de revenus et d'un coup toutes les trucs dont on vous parle pas, à me dire t'avais qu'à t'informer. Oui, bon t'avais qu'à t'informer. Tout ce que j'avais mis de côté, j'ai tout donné à l'URSSAF, j'ai tout donné à l'IRSEC. Et en fait j'ai eu un peu le sentiment cette année, donc avec cette baisse de revenus et tout ça, d'avoir échoué. Mais non, faut pas dire ça. Après. Donc au début j'étais très déprimé et après je me suis dit écoute, maintenant tu sais, maintenant tu vas pouvoir dire aux gens attention, et tu vas pouvoir aussi donner des conseils à tes amis et d'être du coup beaucoup plus vigilant par rapport à tout ça et dire attention, oublie pas. Si tu gagnes plus de 10 000 euros en tant qu'artiste auteur, tu vas devoir cotiser à la retraite complémentaire des artistes auteurs. Au début, personne t'en parle de cette retraite complémentaire. Personne. On va me dire si, il fallait s'informer. Moi, personne m'en a parlé. Cette année, ça a été un peu un mélange entre passer toutes mes ventes en Belgique, mais ce qui veut dire que je gagne quand même 25% de moins au total par rapport aux cotisations. Donc j'ai un revenu global qui a diminué. Voilà, c'est des mécanismes un peu compliqués quand c'est ton boulot, mais voilà, il faut se faire, faut que jeunesse se fasse. Et en fait, j'ai pas eu d'autre choix fin de l'année de prendre un job alimentaire, d'aller travailler à la Fnac pendant 2 mois, parce qu'il fallait que je renfloue les caisses.
tout simplement. Les ventes de peinture, sachant que il y en avait carrément moins, ça me permettait pas suffisamment de payer mon loyer. Donc j'ai dû travailler pendant 2 mois. J'étais un peu en mode aussi, au début j'étais assez déprimé, je vous avoue, j'avais le moral mais dans les chaussettes, j'étais pas bien du tout. Et après je me suis dit, écoute, c'est pas grave, fais-le, ça te permet de reprendre un coup dans, ok, est-ce que t'as envie d'aller travailler dans un job alimentaire ? Non, j'ai pas envie. Et c'est pour ça, en fait, limite, ça m'a donné plus la niaque pour ce début d'année 2026 de me dire, ok, genre, il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière. Juste, je trouve que quand même, l'IRSEC, vous êtes... l'IRSEC, vous êtes quand même pas très... Cette caisse de retraite complémentaire, franchement, c'est un peu fourbe, le truc. Tu les entends pas toute l'année, puis après, ils t'envoient un mail pour dire oui... vraiment, moi, ce qui s'est passé, c'est oui, bonjour, vous nous devez plus de 2000 euros, etc. Vraiment... et vous devez payer dans 15 jours. Non, mais qui a 2000 euros ? Donc, je suis allé bosser à la Fnac, et ça m'a permis de bien me remettre d'attaque, finalement. Au début, c'était compliqué. D'un autre côté, ça m'a permis de compléter mon intermittence. Waouh, de quoi ? T'es intermittent ? Le mec se lève tellement. En gros, quand je suis sorti de la Cambre, j'ai fait un dossier auprès d'une commission qui s'appelle la Commission des Arts. Et cette commission délivre des attestations qui te dit, toi t'es artiste débutant, toi t'es artiste plus, et toi t'es pas artiste. Voilà. Et en gros, cette commission, où tu dois leur fournir pas mal de documents, tu dois écrire une sorte de business plan, on va dire. Même si, attention, ça va faire crier, mais c'est une sorte de business plan, où comment tu le vois dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, la projection, faut dire ce que t'as fait, voilà, faut tout justifier, activité d'artiste. Et cette commission, il te donne un papier à la fin. Et ce papier-là, je l'ai lu en sortant de la Cambre, qui est un papier artiste plus. En gros, cette attestation, elle me permet par la suite d'aller voir. Alors c'est compliqué pour les Français parce que alors maintenant les gars, je suis un puits de savoir là-dedans. Si vous avez des soucis pour la location des arts, faut venir me contacter. Mais en gros, cette attestation, elle te permet d'aller demander une allocation. Et en gros, ça s'appelle l'allocation des arts. Et cette allocation des arts, pour pouvoir la bénéficier, donc en fait c'est comme un chômage. C'est pas beau chômage. Et en fait, en Belgique, on se dit qu'un artiste, il a des périodes de production et des périodes de vente. C'est vrai. Quand je suis dans l'atelier, quand je peins, je travaille, mais je ne suis pas payé. Je vais être payé lorsque je vais faire une exposition et encore, je vais être payé à la fin de l'exposition. Et en gros, l'allocation, donc pour la bénéficier, en fait, pendant toute l'année, je suis un peu tombé de haut. Il faut quand même facturer pas mal. Je crois que c'est un truc comme... pour ouvrir les droits, pour pouvoir toucher vraiment l'allocation, il faut facturer pour 11 500 bruts, mais comme t'es taxé, bref, c'est 22 000 euros en facture, mais c'est pas forcément ce que tu touches, mais voilà. Et en gros, cette allocation, je pense que j'en parlerai dans l'année, une fois que ça fera plusieurs mois que j'ai touché et que tout sera vraiment au top. En fait, elle te permet, pendant ces moments de création où t'as pas de revenus d'entrée, d'avoir un chômage. Donc, le chômage en Belgique, c'est un truc comme 1800, un truc comme ça. C'est un beau filet de sécurité, ça permet d'être moins stressé et c'est une allocation que j'ai pu avoir vraiment au taux maximum parce qu'il y a différents taux et en fait le fait d'être allé travailler à la Fnac et comme j'ai une attestation d'artiste, en fait le fait que je sois allé travailler en job alimentaire c'est compté dans mon calcul pour cette allocation, donc c'était en mode bingo. Voilà comment je commence l'année 2026. Je commence mon année sous statut des arts en mode maximum, en mode plus chill niveau finance. En fait, ça donne vraiment une liberté de ok, genre j'ai le temps de travailler sur les tableaux et ça pendant 3 ans, genre jusqu'en 2029. Donc c'est génial, non ? C'est des choses que j'aurais dû directement faire en 2024 dès que j'avais l'attestation des arts et cotiser et payer et facturer en Belgique, sauf que voilà, tu sais pas faire des choix quand tu connais pas. Si je me voyais il y a 1 an, je serais en mode ok Mathieu, genre certes que tu vas gagner nettement moins, d'accord ? Nettement moins, mais après ça va vite ouvrir des droits à la location, donc ce que je peux donner comme conseil c'est facturer, faites-le, jouez le jeu, genre facturez en Belgique, quand vous avez l'attestation, facturez en Belgique, même si vous gagnez moins, faites des jobs alimentaires à côté pour vite avoir cotisé ce qu'il faut pour toucher cette allocation des arts. Donc voilà, là c'était un peu une petite discussion par rapport à tout ce qui est finance, etc. Avant de faire la vidéo, j'ai fait un calcul, l'année 2025, j'ai fait 34 000 euros avec la peinture. Mais faut diviser par deux. Genre, donc ça fait
17 000 euros. Mais sachant aussi, en Belgique, ce qui est bien, c'est que je peux faire passer des frais professionnels. Voilà. Pour me faire remonter mon aide. Ça, c'est des trucs de comptable, etc. Quand vous avez une société, vous commencez un peu à piger le truc. Mais voilà, quand je fais une peinture, je me mets en frais le châssis, je me mets en frais la toile. Et ça, en fait, c'est déduit. Et donc, le 55%, en réalité, il est faux. En soi, je gagne plus parce que je me fais rembourser des achats de matériel. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais je sais que vous aimez bien que je parle de argent. Je vais faire en parler assez librement. De toute façon, vous voyez mes vidéos, comment je travaille dans l'atelier. Et puis voilà, enfin, il y a le truc de... Enfin, faut y aller à fond. C'est vrai que j'ai eu pas mal de critiques. Je vais faire un petit truc aussi. Oh, j'ai eu pas mal de critiques, ça m'a saoulé. Genre, ah oui, non mais des rageux qui me disaient, non mais c'est bien beau de parler comme ça, quand tout te réussit, quand t'as un beau pays, quand t'as un beau atelier, un grand atelier, avec de la belle peinture, espèce de bourgeois. Je ne suis pas bourgeois, genre, je veux juste dire que, enfin, en soi, je dois aucune justification à personne, mais juste, je suis un random gars qui est né avec Internet, ok, qui fait des vidéos depuis qu'il a, genre, 10 ans. Quand j'étais petit, je faisais des vidéos de gaming, j'ai toujours fait des vidéos, j'ai toujours voulu créer, et je voulais toujours voulu me mettre à fond dans mes projets, et j'ai toujours eu aussi une certaine exigence dans ce que je faisais, et une exigence aussi professionnelle quand je fais un projet, j'aime bien le faire sérieusement, et le faire en sorte que, je fais les choses pour m'amuser. Je m'amuse tous les jours dans mon atelier, je m'amuse quand je fais de la musique, etc. Mais je suis aussi en mode, ok, genre, tu t'amuses, c'est bien, mais c'est ton travail de t'amuser. Donc amuse-toi bien, mais fais-le professionnellement. Voilà, pour moi, c'est un peu mon diktat. Ça se dit diktat? Genre, dans la vie, il faut savoir s'amuser, et c'est ce que j'ai fait. Et non, je ne viens pas de la bourgeoisie, je viens de Grenoble. J'ai grandi dans le quartier Hoche que je big up de loin, même si Grenoble, que j'adore. Grenoble, je peux en parler des heures, mais quand je vois les infos sur Grenoble ou sur le quartier dans lequel j'ai grandi, bah ça craint. Et voilà, je pense à toutes les personnes qui sont restées à Grenoble. Et j'ai eu la chance voilà, de partir faire mes études, de bénéficier d'une bourse du Crous quand j'étais étudiant en France. Enfin voilà, tu vois, en fait, je suis aussi assez reconnaissant de tous ces mécanismes qui existent en France, qui m'ont permis de pouvoir aussi suivre genre des études, genre de partir, d'aller à Montpellier, de faire ça, parce que c'était la galère en vrai. Genre, le nombre de boulots que j'ai fait, j'en ai pas fait 3000, mais genre, j'ai fait coursier à vélo aussi, pour vous dire. Donc, enfin, il y a des trucs. Il faut bosser. Je sais pas si je vais pas me prendre de la foudre de gens. Je suis un peu dans tous les sens, mais voilà, je voulais redire un truc, que j'ai de la chance, je me sens chanceux, mais voilà, faut bosser aussi, faut travailler, quoi. Faut se donner les moyens, en vrai. Donc, voilà sur ça. Je voulais faire, donc, aussi, donc, la seconde partie de cette vidéo du painting show. Deuxième sujet, je voulais parler un peu de YouTube, un peu un constat qui est factuel, c'est que je fais moins de vues que quand j'étais à la Cambre ou quoi, mais je suis en mode chill, c'est la life. Je fais pas des vidéos pour faire des vues, je fais des vidéos pour me faire plaisir. J'aime quand les vidéos vous plaisent, ça aussi pour moi c'est quelque chose d'important, mais enfin la priorité pour moi c'est que je prenne du plaisir à faire les vidéos, que je m'amuse. C'est quelque chose que j'ai gardé, que je garde, et en fait j'adore voir que, je sais pas, dans les vlogs, on est à 50 vlogs sur la chaîne. Vous allez voir le premier vlog, genre je suis avec mon petit iPhone comme ça, salut, bon je vais à la Cambre. Ouais, donc une baisse de vues, je pense qu'il y a une perte de lisibilité au niveau de ma chaîne, entre ce qui est peinture, ce qui est musique. Voilà, c'est moi parce qu'en fait je suis comme ça, genre je fais un peu perdre les repères de, ok, en fait qu'est-ce qu'on retrouve sur ta chaîne, c'est de la peinture, de la musique, mais on est venu pour la peinture, mais ça nous intéresse pas trop la musique, donc du coup je crée un peu un cafouillage. Honnêtement, même si j'ai pas mal de messages de gens qui sont ah non, pas un vlog musique, ou ah trop bien un vlog peinture, regardez ce dont vous avez envie de regarder, même si j'ai envie de vous le dire, essayez d'ouvrir un œil un peu sur les vlogs musique, parce qu'il se passe quand même de belles choses et des chouettes moments de création, même si c'est pas plastique, ça peut aussi vous inspirer, je pense. Pour ce qui est de YouTube, voilà, cette année je vais rester à essayer de faire donc toujours les vlogs de peinture, les vlogs de musique. La seule règle que je me suis posée un peu pour cette année, c'est de pas faire à la fois genre un vlog musique, mais faire un vlog musique, un vlog peinture, alterner les deux. Cette baisse de revenus YouTube, en vrai, elle a un réel impact sur la vente de mes tableaux, ça j'en ai conscience, mais aussi cette année j'ai fait le choix de moins vendre en direct et de plus travailler avec des galeristes, donc aussi c'est un choix professionnel
de travailler plus avec des galeristes et de moins devoir gérer cette relation vente de clients, même si vous avez envie de me contacter pour acheter une œuvre, j'ai quand même un catalogue d'ateliers qui est disponible, donc n'hésitez pas. YouTube m'a permis d'avoir une petite visibilité sur mon travail, et voilà, cette année je vais continuer. Voilà, j'essaie toujours d'attacher une importance à la qualité des vidéos, à essayer d'améliorer à chaque fois, donc voilà pour YouTube. Pour le Painting Show, je pense qu'on arrive à la fin. Je voulais vous dire aussi qu'on a des super t-shirts du groupe. Voilà, ils sont disponibles sur la boutique, n'hésitez pas à en acheter un, ça permet de soutenir le groupe. Voilà, c'est Sérigraphie à Bruxelles. On se retrouve, alors en ce moment j'ai 2 expositions à Paris, donc une à la /galerie, toutes les infos, une autre à la Galerie Sbero, dont le vernissage commence ce samedi, et ma première exposition solo à Bruxelles qui commencera le 7 mars dans le centre de Bruxelles. Il y a toutes les infos en description. Au plaisir de vous y retrouver, au plaisir de vous retrouver dans le réel. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des conseils pour moi, pour les gens ou quoi, chose que je devrais parler. J'ai un petit peu navigué de façon grossière sur ces sujets-là, mais au plaisir de vous en parler plus précisément dans une prochaine vidéo. C'était Mathieu LV, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, important, mathieu.livrieri. Vous rentrez sur mon site internet pour voir tout mon travail. Et voilà, à la prochaine, ciao.